Une ligne d'avertissement, c'est un moyen de protection collective contre le risque de chute de hauteur. Elle sert à délimiter une zone de travail ou de danger. Comme le nom le dit, elle avertit les travailleurs quand ils s'approchent d'un rebord ou d'un escarpement qui n'est pas protégé. C'est pourquoi toute ligne d'avertissement doit être placée à 2 mètres ou plus de l'endroit où il y a un risque de chute. Cette distance nous permet d'éviter de faire une chute de hauteur si on tombe sur la ligne. Et si la ligne se renverse, elle ne chute pas jusqu'au sol. Une ligne d'avertissement peut être installée sur un toit plat, c'est-à-dire un toit avec une pente de 15 degrés ou moins. Elle permet de définir une zone de travail dans laquelle on peut travailler sans porter de harnais. Quand on enlève temporairement un garde-corps, une ligne d'avertissement doit être installée pour bloquer l'accès aux autres travailleurs. Tout travailleur qui se trouve dans la zone de danger doit obligatoirement porter un harnais relié à un ancrage par une liaison anti-chute. Une ligne d'avertissement doit être installée au sommet de tout creusement qui dépasse 3 mètres de profondeur ou qui est une source de danger pour les travailleurs et le public. C'est la même chose pour un escarpement. Il faut toujours respecter la distance du 2 mètres. Donc, quand c'est pas possible, un garde-corps doit être installé. Idéalement, on installe la ligne d'avertissement le plus près possible de la zone de travail. Elle doit être continue et installée sur tous les côtés de la zone de travail qu'elle délimite. Aussitôt qu'il y a une ouverture dans la ligne d'avertissement, comme un point d'accès, une zone d'entreposage ou une aire de levage, il faut installer un chemin d'accès fait de 2 lignes parallèles. Sur un toit, des garde-corps de 3 mètres doivent être installés de chaque côté du point d'accès. Et quand on travaille en hauteur, aussitôt qu'on sort de la zone délimitée par la ligne d'avertissement, il faut porter un harnais de sécurité relié à un système d'ancrage par une liaison anti-chute. Pour être conforme, une ligne d'avertissement doit être constituée d'une bande rigide, d'un câble ou d'une chaîne. Ils doivent être capables de résister à une force de traction de 2,22 kN. Un ruban de sécurité, c'est pas assez solide. Toute ligne d'avertissement doit être munie de fanions dont la couleur et les dimensions font qu'ils sont facilement visibles. Ils doivent être placés à 2 mètres ou moins l'un de l'autre. La ligne d'avertissement doit être supportée par des potelets placés à une distance de 2,5 mètres ou moins. La hauteur doit se situer entre 0,7 et 1,2 mètres. La ligne doit être fixée de façon à ce qu'un affaissement entre 2 potelets ne change pas sa hauteur entre les autres potelets. Peu importe le modèle, la ligne doit être attachée à chaque potelet pour éviter cette situation. La ligne doit pouvoir résister à une force horizontale et verticale de 100 N. Des fois, il faut ajouter un contrepoids pour que la ligne ne tombe pas facilement, pour résister aux poussées de vent, par exemple. Une ligne d'avertissement doit être installée selon ces critères et quand il s'agit d'un ensemble préfabriqué, il faut toujours l'installer selon les instructions du fabricant. N'oubliez pas qu'une ligne d'avertissement ne protège pas contre les chutes. Elle sert plutôt à signaler un danger et à nous rappeler qu'il faut rester dans la zone de travail qu'elle circonscrit ou, au contraire, qu'il ne faut pas entrer dans la zone de danger qu'elle délimite. Une bonne planification permet de prioriser une protection collective avant une protection individuelle. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide, les conseillers de la PCHQ sont là pour vous aider.